Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission avec aujourd'hui une actrice de charme qui porte bien son nom. À côté du X, elle a développé d'autres activités dont elle va nous parler. Bonjour Lou Charmel. Mais bonjour. Alors Lou, ton premier métier, je crois, enfin qui est toujours ton activité première, c'est aide-soignante. Oui, tout à fait. Ça fait pas loin de 20 ans maintenant que j'exerce ce métier. Et tu as jamais arrêté, même quand tu tournais beaucoup plus. Alors effectivement, j'ai eu la chance, voilà, de pouvoir un peu diversifier et de m'éloigner un petit peu de ce chemin. J'ai fait une pause d'environ 5 ans, ce qui m'a été assez salutaire parce que je frisais le burn-out. Oui. Il faut savoir que les soignants le savent très bien. Ceux qui ne sont pas dans le milieu peut-être l'oublient, mais c'est vrai qu'on fait un métier qui est très difficile, à vocation d'aider l'humain. Et puis la façon dont on nous fait exercer ce métier, c'est malheureusement bien souvent de la maltraitance assistée et c'est pas facile. Et la Donc, période de crise là, sanitaire, ça a dû encore renforcer les difficultés du métier, non? je peux pas. Maintenant, j'ai la chance quand même d'habiter en Suisse, d'être quand même un peu plus protégée, je D'accord, pense, que les Français à ce niveau-là. d'accord. Lou, tu as toujours eu une sexualité plutôt libérée? Oui, effectivement, j'ai toujours une sexualité assez libérée et puis c'est vrai que le X, en fait, ça m'est un peu tombé dessus vraiment par hasard. C'est que Mhm. on m'a proposé, j'étais sur un salon érotique, c'était un peu le jeu du cap ou pas cap avec un pote parce Ah qu'il oui, ah y oui. avait une annonce, ouais, pour des castings d'actrices de charme. Puis il me dit, ouais, je te verrai trop là-dedans, essaye. Je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas. Et puis j'ai essayé, ça m'a plu, ça me faisait un petit billet. Donc voilà, j'ai continué. Il y avait des salons aussi spécialisés, je crois, avec des striptease. C'était ça au début, non? C'est là, oui, où j'ai rencontré le premier réalisateur qui m'a fait faire ma première scène. Et il y a eu une hésitation ou pas à se lancer dans le grand bain? Non, parce que moi je le voyais vraiment comme une expérience. C'est vrai que avec mon petit salaire d'aide-soignante, je trouvais ça assez sympa le cachet qu'il me proposait. Et puis voilà, en tant que Hmm. périgourdine de la campagne, je me disais je vais aller à Paris, ça va être chouette. Donc non, vraiment pas d'hésitation. Oui, c'était des motivations plutôt saines par rapport peut-être à d'autres actrices. Oui, et puis après, la motivation un peu moins saine, c'est que je me disais que enfin, j'allais pouvoir donner une étiquette aux gens qui n'arrivaient pas à m'en donner une. Ah oui. Voilà. Oui. Et tu vas rapidement devenir une actrice X de premier plan en France. C'était quelque chose que tu imaginais? Je l'imaginais pas du tout, ça m'a même fait un peu flipper et puis ça a vraiment été malgré moi parce que je crois qu'en fait ce qui a vraiment plu, d'ailleurs même aux États-Unis, c'est vraiment le fait que je suis authentique, que je joue pas la Hmm. comédie, que je suis vraiment naturelle et puis que voilà que je me donne à fond, que j'aime vraiment le cul et puis je pense que tous ces facteurs-là, c'était quelque chose d'un peu d'assez frais et différent Hmm. par rapport Tout à fait. Ouais. à ce qu'il y avait dans le milieu à l'époque. Et l'aventure américaine, ça a été une consécration, non? Oui, on peut dire ça Ça comme s'est bien ça. Ça a été. passé ou oui? Ça s'est bien passé, oui, parce que j'ai aussi, mon premier voyage aux États-Unis, c'est là où j'ai rencontré ma sœur d'âme, ma meilleure amie que je côtoie toujours maintenant, qui habite avec moi aussi par intermittence, Lily Labo, qui est américaine. Donc on s'est rencontrés, ça a été un coup de foudre amical de suite, et puis du coup à chaque fois que j'allais aux États-Unis, j'étais chez elle, et puis ouais, c'était la chouette vie. Mhm. Et alors, comment tu as pu mettre aussi un pied dans la réalisation? C'était quelque chose d'intéressant. C'était quelque chose d'intéressant. En fait, c'est le magazine Haute Vidéo, puis ensuite Dorsel, qui m'a proposé, en fait, ils m'ont offert une caméra. Ils m'ont dit, vas-y, comme tu es aux États-Unis, tu te filmes, mais sans me donner Et puis, je me suis retrouvée un peu coincée. C'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit, mince, c'est pas ça que j'aurais dû faire, parce que j'ai été très, en fait, porno fort. J'ai envie d'en faire mon métier, j'ai vraiment envie de soigner les gens de cette façon-là, en fait, d'apporter du soin dans une autre dimension. Et tu as des projets intéressants là, à la rentrée, des choses qui se mettent en place? Oui, alors
c'est là où c'est assez intéressant parce que du coup mon parcours de soignante et puis mon parcours de travailleuse du sexe, maintenant ça se rejoint, où je me suis rendu compte qu'en communiquant sur ces nouvelles activités de coaching et d'accompagnement thérapeutique, j'ai eu pas mal d'hommes notamment qui venaient me contacter en me demandant si je pouvais les aider. Et c'est là où je me suis rendu compte que chez les hommes, il y avait quand même un besoin, même s'il n'y a pas forcément une demande, et qu'ils se sentaient quand même plus à l'aise, pour certains, de parler de problématiques sexuelles, de fantasmes qu'ils jugent honteux, enfin culpabilisants, tabous, je ne sais quoi. Voilà, d'en parler à quelqu'un qui, pour eux, en fait, ils se disent, bon, elle a déjà tellement tout vu qu'elle peut tout entendre Oui, maintenant. Et donc, oui, du oui. coup, c'est vrai que maintenant, ça se rejoint. Et puis, dès le mois de septembre, je vais collaborer avec le centre pluridisciplinaire Sexopraxis à Lausanne, en Suisse, qui traite justement, qui accueille des clients, des patients pour toutes les problématiques de la sexualité, la conjugalité, la parentalité. Eh bien, merci beaucoup, Lou. On te souhaite de t'épanouir donc dans tous ces projets. Et c'était très agréable d'échanger avec toi. Merci. À bientôt. Au revoir.